Voici quelque chose d'aléatoire, mais c'est trop bon pour ne pas essayer. Quel luxe flottant possède Steven Spielberg, qui est plus long qu'un terrain de football, et essayez aussi ceci. Quel thème de design inattendu a-t-il inclus dans son manoir de Pacific Palisades? Un thème qui pourrait vous faire penser qu'il vit secrètement en terre du milieu? Essayez de deviner dans les commentaires ci-dessous. Je vous dirai si vous avez raison dans un instant. Mais avant de passer aux réponses, bienvenue dans The Verst, maître de la musique. Je suis Dick Carlson. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la légende derrière la caméra, Steven Spielberg. Restez avec nous pour découvrir comment un enfant calme et imaginatif est devenu l'un des réalisateurs les plus riches et puissants du monde. Pour vraiment comprendre l'homme derrière ces films emblématiques, il faut revenir à ses débuts, car les premières années de Spielberg contiennent des tournants décisifs. Stephen Allen Spielberg est né le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio, mais il n'a pas grandi dans un seul endroit. Sa famille a souvent déménagé de l'Ohio au New Jersey, puis plus tard à Phoenix, en Arizona. L'enfance de Stephen a été marquée par un sentiment de changement permanent. C'est durant ces années que son imagination s'est développée. Enfant, il se sentait souvent étranger. Le mariage tumultueux de ses parents s'est terminé par un divorce. C'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Mais au lieu de se tourner vers l'extérieur, Spielberg s'est replié sur lui-même, s'évadant dans des mondes fantastiques que lui seul pouvait voir. À l'âge de 12 ans, Steven avait déjà pris la caméra 8 ménémo de son père, alors que les autres enfants jouèrent dehors. Il recréait des drames de la Seconde Guerre mondiale dans son jardin et tournait des films d'invasion extraterrestre avec ses soldats jouets. Il ne se contentait pas de filmer, il montait et réalisait aussi ses films. À 16 ans, il est passé à la vitesse supérieure. Il a écrit et réalisé un film de science-fiction intitulé Feu de lumière. Ce film à petit budget, fait maison, avait une vraie structure et a été projeté dans un cinéma local à Phoenix où l'entrée coûtait 75 cents. L'histoire évoquait des extraterrestres capturant des humains pour un zoo spatial, annonçant déjà rencontre du troisième type et ETF. Mais le parcours de Spielberg vers le succès n'a pas été de tout repos. Il a postulé 2 fois à l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud et a été refusé à chaque fois. Cela aurait découragé la plupart des jeunes réalisateurs, mais Steven, lui, a trouvé un moyen d'entrer chez Universal. Il n'avait pas de badge, il s'est simplement habillé comme s'il faisait partie du personnel, est entré et a commencé à traîner sur les plateaux, à prendre des notes et à apprendre tout ce qu'il pouvait. Sa grande chance est arrivée à l'âge de 20 ans. Il a réalisé un court-métrage intitulé Ambulin. Une histoire simple sur 2 autostoppeurs qui a attiré l'attention de Sidney Sheinberg, un cadre influent chez Universal. Sheinberg a offert à Spielberg un vrai contrat de cinéma. À seulement 20 ans, Steven Spielberg est devenu le plus jeune réalisateur jamais engagé par un grand studio hollywoodien avec un contrat à long terme. Ce moment a lancé la carrière de l'un des plus grands réalisateurs. Les débuts de Steven Spielberg chez Universal ont été son camp d'entraînement cinématographique. Au début des années 1970, il a réalisé des épisodes de séries télévisées populaires comme Night Gallery et Columbo. Ses emplois étaient un peu rémunérés. Ils lui ont permis d'être sur les plateaux, qu'il a considérés comme des leçons sur la caméra et la direction d'acteurs. Son premier grand tournant est arrivé en 1971 avec un thriller réalisé pour la télévision intitulé Duel. Une idée simple, un conducteur seul poursuivi par un routier anonyme sur une autoroute déserte. La réalisation incisive de Spielberg a transformé ce simple téléfilm en succès, poussant les critiques à le qualifier de visionnaire. Puis, en 1975, tout a changé. À seulement 27 ans, Spielberg a réalisé Les Dents de la Mer. Ce qui avait commencé comme un tournage difficile en pleine mer s'est transformé en un véritable raz-de-marée au box-office. Les Dents de la Mer n'a pas seulement effrayé les gens loin de l'eau. Il est devenu le tout premier véritable blockbuster de l'été et a fait de Spielberg un nom connu de tous. Il a enchaîné ce succès avec une série de classiques qui ont marqué leur genre. Cela comprenait Rencontre du troisième type en 1977, Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981 et E.T. l'extraterrestre en 1982. Chaque film a repoussé les limites techniques, raconté des histoires émouvantes et confirmé le talent de Spielberg. Au milieu des années 1980, il était prêt à montrer une autre facette. En 1985, la couleur pourpre a marqué un tournant audacieux. C'était très humain, émouvant, et bien différent des genres de science-fiction ou d'aventure pour lesquels il était connu. Les critiques ont été surpris et impressionnés, et le film a obtenu 11 nominations aux Oscars, prouvant que Spielberg pouvait traiter des histoires délicates et réalistes, aussi bien que de grands spectacles. Avec le succès, Spielberg a acquis de la richesse et s'est créé un univers personnel. Il a acheté une maison à Coldwater Canyon, un havre paisible dans les collines de Los Angeles.
Peu de temps après, il a ajouté une maison de plage à Malibu à sa collection grandissante. C'était le début d'un portefeuille immobilier qui finirait par s'étendre sur les deux côtes. Pendant ce temps, Spielberg continuait à travailler et à innover. En 1984, il a cofondé Amblin Entertainment, sa première société de production, nommée d'après le court-métrage qui a lancé sa carrière sous le nom d'Amblin. Spielberg a commencé à produire des histoires au-delà des siennes, soutenant de nouveaux réalisateurs et façonnant Hollywood en coulisses. Sa vie personnelle changeait aussi. En 1985, Spielberg a épousé l'actrice Amy Irving. Ils ont eu un fils ensemble, nommé Max, mais la relation n'a pas duré. En 1989, le couple a divorcé lors d'une des séparations de célébrités les plus coûteuses d'Hollywood. Il aurait coûté à Spielberg environ 100 millions de dollars. Puis, dans les années 1990, une nouvelle ère a commencé dans la vie de Steven Spielberg, tant sur le plan personnel que professionnel. En 1991, il a épousé l'actrice Kate Capshaw, qui avait joué dans Indiana Jones et le Temple maudit. Ensemble, ils ont construit une famille recomposée et élevé 7 enfants. La parentalité est devenue essentielle pour Spielberg. Il a affirmé que son rôle le plus important était celui de père, mais cela ne l'a pas ralenti. En 1991, Spielberg a vécu ce que beaucoup considèrent comme l'année clé de sa carrière. Cet été-là, il a sorti Jurassic Park, un film révolutionnaire mêlant animatronique et effets spéciaux numériques pour donner vie spectaculairement aux dinosaures. Quelques mois plus tard, il a sorti La liste de Schindler, un drame en noir et blanc sur l'Holocauste. Le contraste était frappant, un film a dominé le box-office, l'autre lui a apporté la reconnaissance. Son premier Oscar du meilleur réalisateur. Cette année-là a prouvé que son instinct de conteur pouvait couvrir aussi bien le spectaculaire que l'émotion humaine profonde avec la même puissance. En 1994, Spielberg s'est associé à Jeffrey Katzenberg et David Geffen pour fonder DreamWorks SKG, son propre studio de cinéma à grande échelle. C'était une décision audacieuse. Il n'était plus seulement réalisateur, mais un magnate des médias. Les succès s'enchaînaient et Il faut sauver le soldat Ryan en 1998 lui a valu son deuxième Oscar de meilleur réalisateur. Puis sont arrivés Minority Report, Arrête-moi si tu peux, et La guerre des mondes, tous sortis entre 2002 et 2005. À ce stade, son succès n'était plus seulement créatif, il était aussi financier. Il a étendu ses biens immobiliers. Pour être à la hauteur de son succès, il a acheté un magnifique domaine à Pacific Palisades, s'étendant sur plus de 1800 mètres carrés, c'était tout sauf ordinaire. La maison avait des rampes en spirale, un vignoble et une salle de cinéma inspirée des Hobbits, hommage à sa passion pour la fantasy. Sur la côte Est, il a acheté un domaine à East Hampton, entouré de jardins soignés avec vue sur l'océan Atlantique. À Manhattan, il a acheté un élégant appartement au San Remo, l'un des immeubles les plus exclusifs de New York, donnant sur Central Park. Il a également pris son envol, achetant un jet Gulfstream G650 numéro d'immatriculation N900KS1, l'un des jets privés les plus rapides et luxueux au monde. Et en ce qui concerne les voitures, Spielberg a développé une passion discrète pour les modèles élégants et performants. Sa collection comprenait des Tesla et parfois une Aston Martin. Au milieu des années 2000, Spielberg était devenu l'un des réalisateurs les plus prospères d'Hollywood. Il était père de famille, dirigeait un studio, et pourtant, d'une certaine manière, il restait un conteur émerveillé à la recherche de la prochaine grande idée. À la fin des années 2000, Steven Spielberg avait déjà transformé le cinéma, mais son influence et sa richesse ne faisaient que croître. Grâce à DreamWorks et de nombreux partenariats cinématographiques, Steven Spielberg est devenu milliardaire. Mais il est surtout remarquable qu'il continue à gagner autant d'argent. Une grande partie de sa fortune vient des droits d'auteur des parcs à thème Universal. Des attractions permanentes inspirées de Jurassic Park, E.T. et les Dents de la Mer existent dans les parcs du monde, et Steven Spielberg reçoit une part des bénéfices. Il partage également les bénéfices continus de son catalogue de films qui a rapporté collectivement plus de 10 milliards de dollars au box-office mondial. Ce n'est pas seulement ses succès passés. Le nom de Spielberg attire encore l'attention, les financements et les ventes. Récemment, son travail est devenu plus personnel et réaliste. Des films comme The Post, sorti en 2017, et The Fabelman, sorti en 2022, mettent en avant un style plus discret et plus réfléchi. The Fabelman semblait surtout marquer un retour aux sources. Ce film autobiographique raconte son enfance, le divorce de ses parents et comment le cinéma est devenu son moyen de comprendre le monde. En 2025, la fortune de Steven Spielberg est estimée à 5,3 milliards. Avec un tel succès, son mode de vie a commencé à refléter son envergure, mais pas de manière tape à l'œil. Au contraire, il est personnel et réfléchi. L'un de ses achats les plus célèbres est son méga yacht Seven Seas, nommé ainsi en l'honneur de ses 7 enfants.
Le navire mesure 358 pieds de long et a coûté environ 250 millions de dollars à construire. Construit par le fabricant de yachts de luxe Oceanco, le Seven Seas comprend un cinéma privé, un héliport, une salle de sport et une piscine à débordement. C'est une maison flottante, souvent vue amarrée en Méditerranée ou dans les Caraïbes, selon la saison. Mais même entouré de luxe, la priorité de Spielberg n'a jamais changé. Il dirige encore Amblin Partners, mentorant de jeunes réalisateurs et supervisant des projets comme producteur. Contrairement à ses pairs, Spielberg refuse de prendre sa retraite. Pour lui, le cinéma n'est pas seulement un métier, c'est son rythme quotidien. Aujourd'hui, Steven Spielberg est plus qu'un réalisateur, il est un symbole d'excellence narrative, d'héritage culturel et de vision durable. Au cours de sa carrière, il a remporté plus de 150 récompenses majeures, dont 3 Oscars, 9 Golden Globes et le prestigieux prix AFI pour l'ensemble de sa carrière. Il a également reçu la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, pour ses contributions aux arts et à l'histoire. 7 de ses films ont été préservés par le Registre national du film des États-Unis, assurant que les générations futures étudieront et se souviendront de la force de son œuvre. Mais l'influence de Spielberg ne se limite pas au divertissement. Il a cofondé la Fondation Shoah, une organisation dédiée à la préservation des témoignages vidéo des survivants de l'Holocauste. C'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur et qui reflète ses valeurs profondes. Son impact a été reconnu dans le monde entier. Au Royaume-Uni, il a reçu un titre de chevalier honoraire, ce qui est une autre marque rare de respect pour un cinéaste qui transcende les frontières. Ses pairs le décrivent comme d'une précision obsessionnelle. Il projette des films dans sa salle privée, étudie des scénarios et approfondit ses recherches avant toute décision créative. Malgré sa célébrité, Spielberg reste très discret. Il assiste rarement aux soirées hollywoodiennes et évite les projecteurs, sauf lors de la sortie d'un film ou pendant la saison des récompenses. Il reste concentré sur son art et ses proches. Il a façonné le blockbuster et redéfini le sens du cinéma. Derrière la caméra, il restait un garçon cherchant l'émerveillement, un père la vérité et un homme bâtissant discrètement son héritage par la lumière et l'amour. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le parcours de Steven Spielberg ? Partagez vos impressions en commentaire et restez avec nous si cette histoire vous a touché. Le parcours d'une autre légende est sur le point de commencer.